Depuis le 1er septembre, l'Orcana est arrivé sur Card Market et dans cette vidéo, je vais vous apprendre absolument tout ce qu'il y a à savoir sur ce site et comment acheter des cartes à l'unité l'Orcana dessus. Alors première des choses, qu'est-ce que c'est que Card Market? C'est tout simplement le site de référence en matière de TCG pour les cartes à l'unité. C'est-à-dire que là-dessus, vous allez retrouver absolument toutes les cartes à l'unité que vous souhaitez de tous les univers, Yu-Gi-Oh, Magic, Pokémon, etc. etc. Et c'est là-dessus justement que vous allez avoir les vrais prix des cartes. Donc c'est vraiment sur ce site que vous allez vous faire une idée des vrais prix de vos cartes ou des cartes que vous voulez acheter. Et vous allez pouvoir y retrouver des particuliers comme des professionnels et vous allez voir le site est très bien fait. Donc première des choses, sur Google vous allez taper Card Market l'Orcana et vous allez tomber sur cette page. Alors ne paniquez pas, vous allez voir c'est très simple. Première des choses, il va falloir vous créer un compte. Donc ça se passe juste ici. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire, c'est très simple. Juste après avoir créé votre compte, vous vous connectez et là, plusieurs choses apparaissent. Là, vous avez donc votre compte avec vos messages. Là, c'est vos ventes, vos achats et le panier. Et là, sur la page d'accueil, vous allez avoir donc les spoilers. Donc forcément, on n'est que sur le premier chapitre. Les nouveautés. Donc là, comme vu qu'on est sur le chapitre 1, il n'y a pas tellement de choses. Là, vous allez avoir du coup les différents produits de la catégorie Lorcana. Donc les cartes, boosters, boîtes de boosters, produits scellés, sets, accessoires, etc. etc. Mais nous, ce qui va nous intéresser du coup, c'est les cartes, forcément. Donc, comment faire pour trouver nos cartes? Vous allez tout simplement aller sur la barre de recherche Card Market. Et là, je sais pas, on va dire, vous avez envie d'avoir un Simba. Parce que Simba, c'est sympa, la carte est cool. Donc là, vous tapez Simba. Là, vous allez avoir du coup tous les différents Simba présents dans le chapitre 1. Et nous, celui qui va nous intéresser, c'est celui-là, Simba Futur Roi. Donc on clique dessus et vous allez donc arriver sur la page de la carte. Alors là, c'est un peu le foutoir, on a un peu de tout, donc on va filtrer. Vous avez ici justement les différents filtres, donc vous pouvez sélectionner la localisation du vendeur. Donc nous, vu qu'on est français, on va mettre en France. Là, on a particulier, professionnel et power seller. Donc ça, en vrai, c'est professionnel, mais plus. Ce sont des gens qui sont sur la plateforme depuis très très longtemps, qui ont beaucoup de ventes et qui sont donc, on va dire, un peu au-dessus. Là, vous avez la réputation, c'est pour sélectionner vraiment si vous voulez des vendeurs avec lesquels il n'y a pas eu de problème. Là, temps moyen de livraison. Donc là, c'est surtout ça qui va nous intéresser. On veut du français et on va pouvoir filtrer. Voilà, donc là, vous avez absolument tous les différents vendeurs qui vendent des Simba Futur Roi. Pour vous montrer un peu, là, c'est justement la réputation du vendeur. Donc, on voit qu'il est extraordinaire. Là, c'est le nombre de ventes qu'il a sur la plateforme. Donc là, il est à plus de 1000 ventes. Là, vous avez les délais de livraison estimés. Alors ça, par contre, n'en prenez pas trop compte. Parce que, par exemple, chez moi, ils me disent 7 jours de délai de livraison. Alors que vous savez pertinemment que si vous commandez chez moi, c'est un peu plus rapide. Mais c'est un peu mal foutu, ce truc. Donc, en vrai, regardez, mais n'en prenez pas tellement compte. Juste après, donc, vous avez le vendeur. Et là, vous avez donc le prix auquel il vend son Simba. Là également, je ne l'ai pas dit, vous avez le drapeau français qui estime que la carte est en français. Et Nearmind. Nearmind, en fait, ça veut dire que la carte est impeccable, sortie de booster. Donc la carte n'est pas abîmée, elle est propre. C'est Nearmind, c'est vert. Et il en a un en stock. Donc voilà, à partir de là, c'est vous qui décidez le vendeur que vous voulez pour commander la carte. Là, vous voyez par exemple qu'il y a le Panthéon à l'Est. C'est un professionnel, il a un gros stock, il a 23 Simba dans son stock. Il les vend à 20 centimes. Je me dis c'est très bien, ça me convient parfaitement. Et bien là, je vais donc sélectionner le nombre de Simba qu'il me faut. On va le jouer en x4. Hop, j'en sélectionne 4. J'ajoute au panier. Et en descendant un peu plus bas, justement, c'est là où vous allez voir les foils. Donc, vous remarquez la carte foil grâce à ce symbole, la petite étoile. Donc, à partir de là, vous savez que ce sont les Simba, mais en foil. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, tout de suite filtrer en foil. Ça se trouve juste ici. Il y a un peu le cadre qui cache, je suis désolé. Mais juste ici, vous voyez, seulement premium. Et bien, vous avez juste à cocher ici, en fait. Boum. Et là, justement, vous allez avoir que les Simba foil de présent. Donc, on a nos Simba dans le panier. Vous voyez ici, on en a 4. Ce sont donc les 4 Simba. On va cliquer dessus. Et là, on arrive justement dans notre panier. Alors là, vous voyez un peu le récap de tout ce qu'on a. Bon, là, forcément, on a que les Simba qui se trouvent ici. Boum. On a le prix de notre commande. Mais ce qu'on peut faire également, et je vous le conseille, là, comme vous voyez, en fait, on est sur un envoi non suivi. C'est-à-dire une simple
lettre verte. Nous, ce qu'on veut, c'est un suivi. Parce que c'est toujours mieux d'avoir un suivi pour savoir où la carte se situe, quand est-ce qu'on va la recevoir. Donc vous avez juste à cliquer ici, en fait, lettre, et vous passez sur Tracked Letter. Donc là, vous voyez, on passe sur une lettre suivie. C'est un peu plus cher, mais je vous conseille quand même parce que on ne sait jamais. Et surtout, si vous arrivez à des grosses sommes, prenez toujours un suivi. C'est peut-être 1 € en plus, quelques euros en plus, mais c'est toujours mieux. Et écoutez, ben, une fois que vous avez fait votre panier, vous avez juste à cliquer sur payer. À partir de là, vous allez arriver sur une page où on va vous demander votre méthode de paiement. Ça se fait par PayPal. Donc si vous n'avez pas PayPal, je vous conseille de faire un compte PayPal. C'est pas long non plus à faire. Et comme ça, vous pourrez commander sur Car Market. Et une fois que c'est fait et vous avez payé, le vendeur reçoit la notification sur son compte et il peut donc commencer à préparer votre commande. Donc voilà, c'est pas très compliqué Car Market, mais je vais voir avec vous également d'autres petits trucs très intéressants qui vont vous simplifier la vie. Donc déjà, la première des choses, c'est si vous voulez vraiment commander chez un vendeur spécifique. Donc ça se passe juste au-dessus, je vais juste enlever ma tête parce que sinon vous n'allez pas voir. Donc voilà, juste là les 3 traits, vous allez cliquer dessus et vous allez faire recherche d'utilisateur. Et à partir de là, donc vous allez tomber sur tous les utilisateurs présents sur la plateforme qui proposent du Lorcana. Donc déjà, premièrement, si vous ne voulez pas commander à l'étranger, bah, vous allez mettre le filtre France, recherche d'utilisateurs. Là, vous allez tomber du coup sur tous les utilisateurs français. Et si vous en voulez un en particulier, vous pouvez rentrer ici le nom. Donc par exemple, si je mets Obscurity, hop, vous cliquez dessus et vous arrivez du coup sur ma page à moi. Et là, comme vous voyez, il y a l'intégralité de mon stock. Donc vous cliquez sur carte et à partir de là, justement, bah, vous avez complètement toutes les cartes que je propose. Vous avez juste ici à noter, bah, par exemple, Simba. Tiens, on reste sur Simba. Si vous voulez Simba, vous pouvez également mettre l'édition, la langue, différents filtres. Voilà, c'est vous qui décidez un peu comment vous voulez rechercher vos cartes. Sinon, il y a tout qui est listé par ordre alphabétique juste là. Donc on a dit le Simba, on va cliquer. Donc là, il me reste 7 Simba héritiers légitimes, un lionceau, etc., etc. Si vous voulez voir également toutes les cartes de la série, pour faire plus simple, vous avez juste en fait bah là à vous mettre sur carte. Et une fois arrivé ici, du coup, bah, vous avez les éditions ici. Vous mettez premier chapitre, vous mettez trouver. Et là, vous allez avoir justement toutes les cartes du premier chapitre. Vous pouvez avoir la liste comme ça, ou vous pouvez également avoir en gris pour voir les photos, c'est peut-être plus simple. Et vous pouvez aussi trier. Là, vous avez justement le tri. Bah, par exemple, collection. Donc, on va mettre du premier jusqu'à la fin. Et là, vous avez absolument toutes les cartes du premier chapitre listées par numéro. Donc, ça peut aussi vous faciliter la recherche. Et dernière petite astuce que je veux partager avec vous, c'est optimiser et commander le plus grand nombre de cartes chez un seul vendeur. Parce que forcément, si vous allez acheter chez plusieurs vendeurs, vous allez avoir à chaque fois les frais de port. Et ça, c'est un peu chiant. Donc, c'est mieux de faire une grosse commande chez un seul vendeur. Comme ça, vous minimisez les frais de port et au moins, vous recevez tout d'un coup en une fois. Donc, pour ce faire, ça va se passer ici dans Acheter, mes souhaits. Et à partir de là, justement, vous allez créer ce qu'on appelle une wantlist. Regardez, j'avais déjà fait justement, moi, ma wantlist concernant mon deck. Donc là, par exemple, on va appeler la wantlist deck Lorcana. On fait add list. Donc là, dans deck Lorcana, vous allez faire rajouter des wants, c'est-à-dire ce que vous voulez. Et là, vous allez noter justement ce que vous avez besoin. Donc comme on a dit, nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est des Simba. On va mettre un Simba futur roi. Là, vous allez mettre du coup le nombre de Simba que vous voulez. Nous, on en veut 4. La langue, nous, ce qu'on veut, c'est du français. Hop, on peut rajouter également si on le souhaite l'avoir en anglais ou pas. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais nous, comme on veut vraiment que du français, on va mettre que du français. Conditions, ça, on va pas mettre. Ça, on va pas mettre. Est-ce qu'on veut des foils ou non? Non, on va mettre non. Parce que nous, on veut jouer en non-foil. On est des joueurs. Et à partir de là, du coup, écoutez, c'est parti. Et on va mettre add carte. Donc les Simba, vous voyez, ont été ajoutés à la liste des wants. Donc avec ces Simba, nous, on a envie de jouer... on va jouer réponse. On va jouer réponse. Je sais pas, on est en train de partir un peu sur un truc un peu improbable, mais c'est pas grave. Donc réponse, on en veut toujours 4. Ça change pas, on fait add. On veut avec des réponses, on veut des polochons. Je vous dis, là, on part vraiment dans un truc. Donc polochon, voix de la raison. On va en prendre également 4. Hop, ajouter. Vous voyez, donc tout se fait comme ça. Et une fois qu'on va dire vous avez mis ce que vous avez envie d'avoir vraiment dans votre commande, dans votre deck, vous retournez à mes souhaits.
Donc là, vous voyez, on arrive donc à la liste des wands qu'on a fait. Sur le deck Lorcana, on a les 4 Polochon, on a les 4 réponses, on a les 4 Simba. Et à partir de là, on va cliquer sur Load Seller with Most Cards. Donc les vendeurs qui ont le plus de cartes dans leur stock. On clique. Et comme on peut voir, là, vous allez voir qu'il y a ce vendeur-là qui a 83% de ce qu'on cherche. Il en a 10 sur les 12. Donc écoutez, c'est lui qui en possède le plus dans son stock. Et ben écoutez, je pense qu'on va partir chez lui. Donc on va faire ajouter au panier. Et donc voilà, ça met automatiquement dans le panier. Et comme vous pouvez le voir, il a donc 2 réponses, 4 Simba et 4 Polochons. Voilà, donc c'est plus simple si vous voulez pas vraiment avoir plein de pages ouvertes en mode lui il en a 4, lui il en a 2, lui il en a 1, c'est plus simple je trouve. Donc c'est une petite astuce que je voulais partager avec vous qui fait gagner beaucoup de temps. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Bien sûr sur Car Market vous pouvez aussi acheter des boosters, des produits scellés, ça j'en ai pas parlé vu qu'on était vraiment sur les cartes à l'unité, mais vous voyez vous pouvez également trouver des decks de démarrage, des coffrets cadeaux, etc., etc. Tout ce qui concerne l'Orcana, ce n'est pas seulement les cartes, il y a également les produits. Vous avez aussi des accessoires, donc des protège-cartes, etc., etc. Si vous voulez aussi vous prendre des accessoires. Et vous pouvez aussi vous vendre en tant que particulier. Vous avez juste en fait à aller sur la carte que vous voulez vendre. Une fois que vous avez créé votre compte, vous mettez ici vendre. Et à partir de là, vous remplissez les caractéristiques de la carte. Donc là, si vous avez un Simba, vous le mettez en français si vous l'avez en français. Ensuite, s'il est impeccable, c'est-à-dire sortie de booster, jamais joué ou quoi, vous mettez Near Mind, un petit commentaire, le prix auquel vous voulez le vendre et vous cliquez sur mettre en vente, tout simplement. Donc écoutez, je pense qu'on a fait le tour de Card Market. Comme vous voyez, c'est vraiment très simple d'utilisation. Et c'est vraiment le site sur lequel il faut que vous achetiez vos cartes à l'unité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Obscurity. Ciao les gens.